Bonjour, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui pour partager avec toi l'évangile du jour. On lit dans l'évangile selon Luc au chapitre 11, versets 42 à 46. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier rang dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme des tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est aussi nous que tu insultes. » Et Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Quelle parole difficile à entendre. Jésus ne mâche pas ses mots quand il s'agit de confronter les faux-semblants et les apparences. La version Parole de vie rapporte les paroles de Jésus ainsi : « Vous oubliez d'être juste avec les gens et d'aimer Dieu. » Pourtant, c'est cela qu'il fallait faire sans oublier le reste. Être juste avec les gens, c'est ce qui était attendu des enseignants de la parole de Dieu. Au lieu de cela, Jésus leur reproche : « Vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Autrement dit, pour nous aujourd'hui, ne demandons pas aux autres ce que nous ne sommes pas capables de faire nous-mêmes. Il peut s'agir du pardon à libérer, de la sainteté de vie, de la prière ou de la lecture de la parole. Toutes ces choses qui pourtant sont très bonnes. Mais alors quel était le souci avec les pharisiens et les docteurs de la loi ? C'était la religiosité. La religiosité est un fardeau lourd à porter, car elle fait appel à nos propres forces et capacités. C'est aux antipodes de ce que la grâce de Dieu nous offre, le tout accompli de la croix. Ce que nous enseignent ces paroles de Jésus, c'est que notre piété, nos œuvres de justice ou même notre dévotion ne nous rendent pas justes devant Dieu. C'est uniquement la grâce de Dieu qui nous rend justes. Ces paroles de Jésus enseignent surtout que notre piété, nos œuvres de justice ou même notre dévotion ne sont pas la condition de la bénédiction, mais elles sont la conséquence de la bénédiction. Autrement dit, cela ne vient pas de nous, mais de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, mais par la foi en Jésus. L'Évangile est la bonne nouvelle et elle doit rester la bonne nouvelle. Vivons dans la grâce de Dieu et transmettons la grâce de Dieu autour de nous. Ne chargeons pas nos enfants, notre famille, nos amis, nos collègues et les croyants de notre communauté en transformant la grâce que Dieu nous accorde en décrets et en lois qui rendent notre vie pesante. Tu dois, tu ne dois pas. Vivre la justice ne consiste pas à observer une sorte de règlement extérieur qui est étranger à ma vie. Ça, c'était la loi. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous enseigne ce qui est juste et il dépose la parole de Dieu dans nos cœurs. Dans Jérémie 31, verset 33, nous lisons « Les termes de la nouvelle alliance que Dieu a fait avec toi et moi en Jésus-Christ. » Il est écrit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Alors mon ami, gardons et serrons cette vérité dans nos cœurs, sans oublier le reste, comme le dit Jésus. Donnons la dîme de tout à Dieu, de notre temps, de notre argent, de nos talents et même plus. Soyons justes avec nous-mêmes et avec nos proches. C'est seulement par sa grâce que nous marchons sur le chemin de la vie. Passe une bonne journée, que la grâce de Dieu soit ton appui.